Page Samer Gimel, Amoud Bet, et on reprend. Non, on est arrivé aux 2 points. C'est la fin du premier tiers de la page. Ouais. Moi, j'ai une question. Quel est le sens d'avoir un propriétaire, il a un chien? Attends, Mechila, d'avant. Le cours est dédié. L'Elou Nishmat, Shnior Zalman, Ben Yitzhak, Verachmona Mekies, Sheayom, Yom Kudato. Myriam Bat Fortuné. L'Ilou Nishmat. L'Ilou Nishmat. Rachel Bat Alia. Ok. ולהבדיל לרפואה שלמה ומהירה דרפאל אישה אליהו בן רונית. ועזיזה בת נג'מה, רחמונה בת עזיזה, רחמונה בת נג'מה, לאה בת רחמונה, אני בת אסתר. Rachel Bat China. Ensemble avec tous les malades d'Israël. Amen. Ok. Quel est l'intérêt d'avoir un chien qui est un chien de garde qui est un peu sauvage? Propriétaire. Je veux protéger mon bien. Oui. J'ai un chien de garde. Oui. Mais ce chien, je lui retire les canines. Attention, les canines, c'est pas rien. Et les griffes. Donc il y a un double sens. Non, je vais te dire, apparemment ce le type. chien, si on a ses canines et les griffes, Apparemment, il se base sur le. C'est un chien. Je vais te dire, Non, tu as raison. Le raisonnement. Mais il se base sur les aboiements. Les aboiements. Les gens, ils ne savent pas qu'on y a retiré les dents. Alors, ils entendent ce grand chien qui aboie. Ils ont peur. Ils ne vont pas s'approcher. Je pense que ça, ils se basent sur pas ça. un autre sens. Non, non. Non, l'autre sens, le pshat, qui veut pas que. C'est un chien dangereux qui risque de blesser. Donc, il ne veut pas que ça va blesser. En attendant, la Gemara nous dit laisse tomber blessé. Il y a un aspect que ça fait tellement peur que ça a entraîné une fausse couche. Une fausse couche pour la femme. Alors, on a Birit Théora. Ok, Birit Théora, on avait dit. La Gemara va te demander qu'est-ce que c'est. Amar Rav Yehuda, Birit, Zu et Tsaada. Et Tsaada, c'est comme un bracelet qu'on met autour du bras. Un truc qu'on met. Alors, il est en train de dire que Birit, c'est Tzada. Alors, Metiv Rav Yosef, il demande de Kushia. Birit Tehora, Veyotse Ba Beshabbat. Alors, ce Birit, on ne sait pas exactement ce que c'est en attendant, mais il est Tahor. Tahor, ça veut dire qu'il ne reçoit pas la Touma, ce n'est pas un cli. On peut sortir avec le Shabbat. Tandis que Veilu Tsaada Tmea Hi. Tandis que la Tsaada elle est Tmea, ça veut dire que c'est oui qu'on sait comme un cli et voilà. Donc qu'est-ce qu'on voit de ça? On voit que Tsaada et Birit, c'est pas la même chose. Tu me dis que c'est quoi Birit et Tsaada? On voit ici que Birit et Tsaada c'est 2 choses à part. Alors la Gemara dit Hachi Keama Birit Tachat et Tsaada Omedet. Que les tzada, c'est un truc encore une fois, comme un espèce une bande, un collier, une bande qu'on met autour du bras. Le truc correspondant sur la jambe, c'est birit. Donc quand on dit que birit et tzada, ça veut dire que c'est la même chose. C'est la bande correspondante qu'on met sur le bras et tzada, c'est le birit qu'on met sur la jambe. Quel est le but de ce truc sur la jambe, en fin de compte, le birit? C'est de tenir, disons, les chaussettes. Ils avaient des bas ou des chaussettes, et c'était un truc, on les attachait à cette bande qui se trouvait voilà, en dessous d'un élastique comme ça, en dessous du genou. La plus forte raison, c'est pas logique. Si ça sert pour les vêtements, oui. Comment ça se fait que ça prenne Non, on dit que birit, ça ne reçoit pas la touma. Ah, c'est justement à cause de ce que tu viens de dire. Ça sert pour les vêtements et pas pour l'homme. Alors la Gemara dit Yativ Ravin, Ravin c'est assis, ve Rav Huna, Kame de Rav Yermia. Ve Yativ Rav Yermia, ve Kame Namnem. Et ils étaient là tous les trois, mais en attendant, Rav Yermia, il était fatigué, le pauvre, et il s'est endormi un petit peu. Mais Namnem, pas vraiment endormi à fond, il est somnolé. Veyativ Ravin veKamar Birit be'achat Kvalim bishtaim. Il dit que Birit, c'est le nom de cette bande quand c'est attaché à une jambe. Le moment que c'est à 2 jambes, ça devient Kvalim. Alors, c'est quoi cette histoire de Kvalim? La Gemara dit Amar le Rav Huna Eilu ve'eilu bishtaim. Il dit non, écoute.
que ça soit kvalim ou que ça soit birit, c'est quelque chose qu'on met sur les deux jambes. C'est pas un truc qu'on met sur une jambe. C'est un truc qu'on attache aux deux jambes. Vematilin shalshelet beinehem venaasu kvalim. La différence est comme ça. Si on a ces deux bandes qui sont attachées aux jambes, on les appelle birit. Si on met une petite chaîne entre les deux jambes, qui attache une jambe à l'autre, le type il peut marcher, mais les marches sont déjà restreintes à cause de cette petite chaîne. Alors là, hein? Un pingouin comme ça. Voilà. Alors là, ça devient kvalim. Ok? Je répète, birit, c'est cette bande qui est attachée aux deux jambes. Et quand il y a une petite chaîne qui attache un birit à l'autre, les deux jambes, alors ça s'appelle kvalim. Birit, c'est une seule jambe. Je répète. Et les Birit, jambes je répète. Comme un ange. Je répète, birit, c'est quelque chose qui se trouve sur les deux jambes. Ah, sur les deux. Sur les deux, maintenant, on est en train de dire sur les jambes. Et kvalim, c'est quoi? C'est quand il y a une petite chaîne qui est attachée aux deux jambes, aux deux birit. Une petite chaîne, on attache, qui fait en sorte que les deux jambes ils sont liées par cette chaîne. La différence, c'est la chaîne. La différence, c'est la chaîne, exactement. Alors la Gemara demande Amar li Rav Huna, Eilu ve'eilu b'shnayim v'matin shalshel beinem, v'nasu kvalim, v'shalshelet shebo mashviale mana. Il dit quoi? La chaîne qui la transforme le birit en cli. On est en train de demander la question. Si tu me dis que le birit tout seul, c'est pas un cli, c'est pas un cli. Mais s'il y a la chaîne qui attache un birit à l'autre, ça devient un cli. Alors, c'est étonnant, quoi, ces petites chaînes, c'est ça qui transforme ça en cli. Ça sert à quoi? Comment, en quel point de vue est-ce que la chaîne, c'est un cli? Ça fait que des problèmes, ça. Oui. Vechi teima ke Rabbi Shmuel bar Nachmani. Si tu dis que ça va selon l'opinion de Rabbi Shmuel bar Nachmani, de Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, minayin le mashmiya kol bekli matechot shehu tameh. D'où est-ce qu'on apprend qu'un cli fait de métal qui fait un son, duquel émane un son? La cloche. Ça peut être un cloche, ça peut être un truc musical, un instrument musical. Mais d'où est-ce qu'on sait qu'un instrument de métal duquel sort un son, il est tamé? Ça veut dire qu'il a un cli. Le fait qu'il y a un son, ça, il est tamé. D'où est-ce qu'on apprend ça? Chez Nehemar Kol Davar Asher Yavo Be'esh. Dans la Torah, c'est écrit en ce qui concerne le butin qu'ils ont pris après la guerre avec Midian. Kol davar asher yavo be'esh, n'importe quelle chose qu'on forme, qu'on fabrique en le mettant dans le feu, dans le four, alors il faut le purifier aussi en le faisant passer par le feu. Comme maintenant avec la cacherisation. À la gala. Oui, un gala, la guile. Parce que comme c'est des choses dans lesquelles on risque d'avoir mis du chametz et brûler le chametz ou chauffer le chametz, la façon de le faire sortir, c'est aussi par le feu. Mais il y a aussi une allusion dans ces mots. Afilu dibour b'mashma. Le mot kol davar, on retrouve dans le mot davar, pas seulement ça, c'est connu. Pas seulement une chose, mais une parole. Ça, entre parenthèses, c'est un des principes de base dans le judaïsme, que la parole, c'est comme un objet. C'est un truc, c'est un truc concret. La parole, c'est pas seulement de l'air. Dibour, davar. Davar, c'est un objet. Dibour, c'est une parole. Mais on nous dit ici que, on va dibour ici, c'est pas seulement une parole, c'est un son. C'est un son. Donc, kol davar, c'est n'importe quelle chose duquel il y a un son qui sort, il faut le cacheriser. Ça veut dire qu'il est susceptible à la touma. Ça veut dire que c'est un cli. Afilu dibour b'mashma. La Gemara dit, attends. Bishla mahatam. Kabaola le kala veke avid maase. Je comprends là-bas, en ce qui concerne les ustensiles de Midian, si c'est un instrument musical, bon, ça fait un son, et ça a un rôle, c'est un cli, un chimouche, comment on dit, ça a une utilisation, une utilité, donc je comprends que c'est défini en tant que cli.
Mais ici, il y a la chaîne qui relie les deux bandes dans les jambes. Hacha, Mai Maase Ka'avid. Quelle est l'utilisation? Ça sert à quoi? Décoratif, ouais. Apparemment même pas. Mais si c'était décoratif, ce ne serait pas suffisant. Parce que on a dit que décoratif, pour être décoratif, un tarchit, ça doit être directement, ça doit cibler le corps. En quelque chose qu'on met pour embellir le corps. Ici, c'est pas pour le corps, c'est pour, apparemment, c'est embellir, si tu me dis que c'est embellir le birit. Ça ne dérange pas quand vous marchez? Apparemment, ça dérange mon baba. Alors la Gemara dit, ici aussi, Hachanami, il y a une utilisation à cause de cette chaîne. Quelle est l'utilisation? De Amar Rabba Bar Bar Chana Amar Rabbi Yochanan, Mishpacha Achat Haïta B'Yerushalayim, Shayu Psiotehen Gasot. Il y avait une famille dans Yerushalayim, ils étaient connus que quand ils marchaient, ils ne pouvaient pas faire autrement, ils marchaient à gros pas, à grands pas. Et en conséquence, Vayu Betulotehen Noshrot, les filles de cette famille, à cause de la façon qu'ils marchaient, qui était un peu bizarre, comment on dit Betulot? Vierge? Oui, non, mais la Vierge, elle perdait sa membrane. Oui, en marchant de cette façon, il y avait les bétoulines qui tombaient. Et ça, c'était pas bien, parce que, encore une fois, un type qui épouse une femme comme ça, il risque de la soupçonner de ne pas être vierge. Et donc, à cause de ça, Asulahen Kvalim, Vehitilu Shalshelet Beinehem, Shelo Yu Psiotehen Gasot, Velo Hayu Betulotehen Noshrot. À cause de ça, ils ont mis ces chaînes attachées une jambe à l'autre, de façon qu'ils pouvaient marcher, exactement, pour les empêcher de faire marcher à grands pas, et pour empêcher que les bétoulines, ils allaient tomber. Donc on voit qu'il y a une utilisation. Et donc ça peut être considéré comme un clé. Oui. On pouvait mettre des jupes plus serrées ou des... On pourrait, mais... Même la robe, tu sais comment elle marche. Elle marche pas des jupes pas. Une jupe serrée. J'ai compris, mais une jupe serrée, ça va ressortir son corps. Et il va y avoir un problème de tsniout. Itarbehu, sur le coup, on avait dit avant, un de ces chachamim, Rabbi Yarmia, il est en train de dormir. Sur le coup, il a entendu ça. Itarbehu Rabbi Yarmia, Amar lehen Yashar. Yashar, ça veut dire Ishakoach. Kol hakavod. Donc on a cru penser qu'il dormait. Non, il était dans le coup. Il était comme ça. Ils ont parlé. En fin de compte, ils ont dit ça. Il a ouvert les yeux, il dit Yashar. Ishakoach. Ok. Vechen Amar, et ainsi a dit Rabbi Yochanan, Ki at Rabdim Yamar Rabbi Yochanan, Minain le Arig Kol Shehu Tameh. Alors, il dit comme ça, Rabbi Yochanan, d'où est-ce qu'on apprend qu'un tissu qui a été tissé avec n'importe quelle surface, c'est pas important la surface, le fait même que c'est un arig, un truc qu'on a tissé, il est tamé, il reçoit la touma. D'où est-ce qu'on apprend ça? Apparemment, de tzitz. Tzitz, c'est la petite plaque d'or que portait le Kohen Gadol, c'est un des 8 habits que portait le Kohen Gadol sur son front. Alors, Amar le Abai, tout de suite, il réagit. Le tzitz arigu, le tzitz, attends, le tzitz, il n'est pas fait d'un tissu qui a été tissé. Et pourtant, c'est enseigné dans une braïta. Tzitz, comme une tasse shel zahav. C'est comme une plaque, une plaque d'or. Verochav shtei atzbaot, la largeur de ce tzitz, c'est deux doigts. Vemukaf me'ozen le'ozen. Et il était tiré, il était attaché d'une oreille à l'autre. Vekatuv alav b'shnei shitim. Et il y avait deux, comment on dit, shurot. Shurot. Quand on écrit, il y a deux lignes. Il y avait deux lignes. Deux rangées d'écriture sur le. Oui. Square. C'est fait. Il y avait deux rangées d'écriture sur cette plaque. Première rangée, celle en haut, s'écrit Yud, Hey.
Yud Hey, Il faut avoir un écran là. Continuera avec. Il n'est pas Oui, vu. on n'a pas vu le petit. Avec un écran, ça serait bien. On va demander à l'intelligence artificielle. J'ai encore mieux. C'est fou, hein? C'est fou l'intelligence artificielle. absolument. On peut tout demander, hein? Regarde. La ligne d'en haut, sur cette plaque, c'est écrit Yud Hey. Yud Hey, et en fin de compte, il y avait Yud K, Vav K. Il y avait tout le nom en haut, engravé, inscrit. Ve Kodesh Lamed les matins. Et la ligne en bas, c'est écrit Kodesh Le. Donc ça veut dire Kodesh Le Hashem. Kodesh Le Hashem. Ve Amar Rabbi Eliezer be Rabbi Yosef. Et Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Yosef, témoigne. Ani Ra'itiv bi'ir Romi. Quand moi j'étais à Rome, on m'avait donné, pour une raison ou une autre, l'autorisation de rentrer dans les trésors qui étaient à Rome pour prendre un truc en tant que récompense. C'est une longue histoire. Vekatouv. J'ai vu le titre. Et c'est écrit Kodesh Lachem Beshita Achat. Et c'est pas comme vous dites que c'était deux lignes, c'était une ligne. Dans une ligne, c'est écrit Kodesh Lachem. Qui salik. Donc, tout ça pour nous dire, vous reconnaissez, nous on a dit que Rabbi Yochanan avait dit, d'où est-ce qu'on apprend qu'un morceau de tissu, le moment que c'est tissé, la moindre surface, la plus petite surface, elle est susceptible à la touma et donc c'est un cli. D'où est-ce qu'on apprend ça? On apprend ça du tzitz. On lui a dit, mais attends, le tzitz, c'est pas un tissu. Qui salik Rav Dimi le Nehader? Quand Rav Dimi est arrivé, parce que c'est une citation de Rabbi Yochanan, c'est pas Rabbi Yochanan qui l'a dit lui-même, c'est Rav Dimi qui cite Rabbi Yochanan. Quand Rav Dimi est arrivé dans la ville de Nehader, Shalach lehum dvarim she'amarti lachem ta'utem biyadi. Ce que je vous ai dit auparavant, c'est une erreur. Vous voyez, c'est pas seulement moi qui dis ça. Même Rav Dimi a dit, ce que je vous ai dit auparavant, c'est une erreur. Beram kach amru mishum Rabbi Yochanan minayin le tarshit kol shehu shu tameh. D'où est-ce qu'on sait que le moindre bijou, je veux dire, un bijou avec la moindre surface, il est susceptible à la touma? Minayin Mitzitz. On apprend ça du tzitz. Le tzitz, c'est une toute petite surface, une toute petite plaque, et néanmoins, c'est considéré comme un cli, un tarchit, et ça reçoit la touma. Donc de là, on apprend. Au minayin les harig. Et d'où est-ce qu'on sait maintenant, en parlant du tissu, un truc qui a été tissé? Kol sheken shehu tameh. Attends, je me suis... Uminayin larig kol shehu tameh. Mi'o beged. Il y a un verset, c'est dans le contexte de sheretz. Ok? Quand on parle d'un sheretz, un animal, un reptile mort, il y en a 8. Un petit lézard. Oui, par exemple, qui tombe sur un cli, ça le rend, ce reptile, il est abatuma. Maintenant, dans le verset qui parle de ça, dans la Torah, on retrouve le mot O beged. Et apparemment, ce mot O beged, il est en plus. Il est en plus. Comme il est en plus, on s'en sert pour faire une dracha. C'est quoi la dracha? Pour dire que le beged en question, il peut être sur la moindre surface, une toute petite surface. On apprend ça de ce mot O beged qu'on retrouve. Donc, on apprend, en ce qui concerne la touma d'un sheretz, la moindre surface d'un tissu reçoit la touma. Regardez juste. Non, regardez pas. Tanu Rabbanan. Vous voyez, Tanu Rabbanan, Arig kol shehu tameh, ve'tarshit kol shehu tameh. Arig ve'tarshit kol shehu tameh. Maintenant, si on a moins que la surface minime d'un cli et moins que la surface minime d'un arig, mais les deux ils sont liés ensemble, ils sont attachés ensemble, aussi tamé.
כן? מוסף שק על הבגד שטמא משום אריג. Un sac, c'est quoi un sac? Un sac qui est fait par exemple de poils de chèvre. Vous prenez des poils de chèvre et vous en tissez, vous en faites. C'est pas vraiment. C'est un sac. C'était la façon normale qu'on construisait un sac. Alors, la Gemara dit le sac, il est en plus, il a une qualité en plus sur le beged. Chez Tamé Meshumarig. Dans les mots, encore une fois, je répète, je m'excuse. Sac, Moussaf sac, al ha-beged, chez Tamé Meshumarig. Vous voyez? Qu'est-ce que tu demandes? Je m'excuse, Ali, qu'est-ce que tu as demandé? Arig, c'est quelque chose qui a été tissé. Tissé, un habit tissé, un morceau de une fabrique, un tissu qui a été tissé. Comment on appelle la kippa? Comment on appelle la kippa? La kippa harig, comment on appelle ça? Ah, saroug. Saroug. C'est différent. C'est différent. Encore une fois dans les mots, je m'excuse. Moussaf sac à la beged chez Tamé Meshum Arig. On dit que le sac, il a une qualité en plus sur le beged qui est Tamé Kol Shehu. Amar Rab Arig Kol Shehu Tamé Mi O Beged. D'abord, on retourne à ce qu'on avait dit avant. Arig Kol Shehu, le moindre tissu qui a été tissé, il reçoit la touma, on apprend ça du mot O Beged. Tarshit Kol Shehu Tamé, on apprend ça du mot Tzitz. Maintenant, la combinaison d'un tout petit morceau de harig, un tout petit morceau de tarshit, harig ve tarshit kol shehu tameh, on apprend ça de mikol kli maaseh. Dans le même verset qui parle du butin qu'on a pris de Midian et qu'il fallait l'étaher, on retrouve mikol kli maaseh, ça comprend même ce mélange de un tout petit peu de tarshit, un tout petit peu de harig. Amar le ahu merabanan le rava. Ahub Minyanktiv, il dit, attends, il y a une différence. Quand on parle de Midian, quel est le genre de Touma qu'on veut purifier? C'est Toumat Met. Toumat Met, parce que ils ont pris peut-être des habits, des bijoux, des soldats, même, je ne sais pas, des citoyens de Midian. Maintenant, eux, ils étaient morts. Toumat mita. Alors, c'est plus sévère que Toumat sheretz. Toi, tu es en train de dire que j'apprends ce qu'on a appris ici. Regardez le Rashi qui dit Ahub Midian Ktiv. Le dernier Rashi sur la page. Ahub Midian Ktiv, Gabei Toumat met. Vesheretz mi met lo yaliv. Tu ne peux pas apprendre la Touma de sheretz en te basant sur l'histoire de Midian, parce que là-bas c'est Toumat met, c'est plus sévère. Lo yalif l'achmir de mal et met sheken Toumato chamura. La Touma d'un met, c'est plus sévère. Ça veut dire que tout ça pour nous dire que tu ne peux pas comparer un à l'autre. La Touma du sheretz, dans lequel on retrouve le mot o beged. Après, tu fais un mélange, tu compares aussi à Toumat met de Midian. Il dit la Toumat met, c'est plus sévère. Le fait que c'est plus sévère, ça veut dire que peut-être là, dans le contexte de Toumat met, la Touma se répand même sur la moindre surface. Mais qui te dit que quand on parle d'une Touma inférieure, qui est plus faible, Toumat sheretz, la même idée s'applique? C'est pas évident. Alors la Gemara dit, je retourne à la Gemara, Amar le Gamar, en haut de la page suivante, on apprend en fin de compte Kli Nehata. Il y a une Xera Shava sur le mot Kli. Regardez le Rashi. Kli Beshchatsim. Dans le contexte de Sheretz, le reptile qui est mort, Ktiv Kol Kli Asher Ya'aseh Melacha. Umegoufe de Kra de Shchatsim, le Matze Yalif de Asher Ya'aseh Melacha, Lav Kli Tarshit Mashma. Il dit, on a un problème. Quel est le problème? Quand on parle de la Touma de Sheretz, apparaissent les mots
Asher Ya'aseh Melacha. On parle d'un cli avec lequel on fait une utilisation, on fait une melacha. Alors, quand on parle maintenant d'une toute petite surface de tissu ou toute petite surface de métal, ce n'est pas un truc avec lequel on peut faire une melacha. Donc, on a un problème. Alors, donc, on va prendre une Gzera Shava qui va relier les lois de Touma qu'on retrouve dans le contexte de Sheretz à la Touma qu'on retrouve dans le contexte de Midian. Ok? Je répète ce Rashi. Ok? Je répète. Kli. Beshratzim. Quand on parle de Touma de Shratzim, Ktib, Kol Kli Asher Ya'aseh Melacha. Ou Megoufe de Kra. Mais de ce verset, dans le contexte de Shratzim, L'Omad Yalif. On ne peut pas apprendre, pourquoi pas, de Asher Ya'aseh Melacha. Lav Kli Tarshit Mashma, ça exclut un truc qui est décoratif, un truc qui est un bijou. Un truc qui est bijou décoratif, ça ne fait pas une melacha. Donc tu ne peux pas apprendre un truc qui est tarshit à partir de là-bas, parce que c'est écrit Asher Ya'aseh Melacha. Et donc c'est pour ça qu'on va se servir aussi à travers la Gzera Shava du Kli qui apparaît dans le contexte de Midian, pour dire que même dans le cas où dans Midian il y avait la Touma, en dépit du fait que c'était simplement des bijoux. Il y avait des bijoux qui ont reçu la Touma qu'il fallait aussi purifier. Ok? Je continue dans la Gemara. Comment tu purifies des bijoux? Des pierres précieuses. Comment tu veux non, des pierres précieuses, c'est autre chose. Mais si tu as des bracelets ou des colliers faits de métal, je ne sais pas. Je t'ai encore posé une question. Non, mais je ne sais pas. Tu mets tout dans de l'eau bouillante, et voilà. Ah. Et ça va, si c'est une pierre précieuse, elle ne va pas s'abîmer si c'est exposé à de l'eau chaude. Et tu la rentres dans le mikvé, kilo? Après que tu l'as mis dans l'eau bouillante, tu le mets dans le mikvé pour le purifier. Donc on a besoin du verset de Midian. Tu entends, il y a une différence, encore une fois. Si tu parles d'impléments, d'ustensiles que tu vas utiliser pour cuisiner, si tu avais pris d'un goy un cli de mitbach, une casserole quelconque, alors là, pour l'utiliser, tu dois faire deux choses. Tu dois d'abord enlever l'aspect pas caché qui peut être absorbé dans les parois du cli, agala. Après, tu mikva. Alors, si tu prends une épée ou tu prends un bracelet d'un goy, tout ce que tu as besoin de faire, c'est de le mettre au mikva. Tu n'as pas besoin parce qu'il ça n'a pas été imprégné par quelque chose qui n'est pas caché. Que ce soit un bracelet ou que ce soit... Si l'épée il reste du sang d'un goy qui est mort. Je pense pas. Mais le sang du goy, c'est pas il rend pas impur. Mais si c'est du sang de juif, oui. Non, c'est pas une question de... Le sang, c'est pas un truc qui... C'est pas... non. Non. Ah bon? Non. Le sang, tu ne peux pas le consommer, mais tu... Bon. Quoi que ce soit... De la nida est impur. Quoi que ce soit, on va continuer. Moussaf sak à la beged. Chez Tamé Meshum Arig. On nous dit ici que le sac, il a une qualité en plus que l'arig, un tissu. De quel point de vue qu'il devient tamé à la moindre surface. Atu beged, on dit, attends. Un beged, atu beged, lav arigu. Un beged, c'est aussi un truc qui a été tissu. La plupart des habits consistent de matériel, de choses qui ont été tissées. Alors, tu me dis que le sac, il est considéré comme un rig, plus que le beged, mais le beged, c'est aussi un rig. Harikama, c'est comme ça qu'il faut comprendre. Moussaf sac à la beged, afal pisheino arig. Bon. Que le sac, même si le sac n'est pas tissé, il est considéré comme un harig qui reçoit la touma avec la moindre surface. En dépit du fait qu'il n'est pas harig. C'est sa particularité. Voilà. Afalpi sheino harig tamé. Le maï chazay. Tu me dis tamé, je veux bien. Mais il y a un critère de base pour recevoir la touma, c'est quoi?
quel est le critère de base pour permettre à quelque chose, quoi que ce soit, de recevoir la Touma? Oui, tu as raison, ça veut dire que ça doit être un truc utilisable, qu'on utilise. Alors si tu me dis la moindre surface de ce sac, qu'est-ce qu'on fait avec? Amar Rabbi Yochanan, sheken ani kolea shalosh nimin vetole betsavar bito. Le sac, il est fait de quoi? Il est fait de poils de chèvre qui ont été, comment on dit, embobinés ensemble, qui ont été attachés ensemble. Il dit un ani, il risque de prendre quelques poils de chèvre, en faire un petit fil, il le met autour du cou de sa fille, et sur ça, il met une pochette avec un camel, avec un truc, il attache une pochette. Donc, oui, il y a une utilisation. Oui, apparemment, il y avait des pauvres qui prenaient quelques fils de chèvre et ils les attachaient ensemble, ils ont formé un collier et ils attachaient au collier, que ce soit une petite pochette, quoi que ce soit, un petit... voilà. Donc, il y a une utilisation. Ok. Tanoura Banan. Sac. Ein yela sac. Minayin lirabot et akilkali ve'et achavak. Quand tu parles de sac, encore une fois, c'est un objet à base de poils de chèvre. Ok, ça c'est un sac. Qu'est-ce qui se passe avec kilkali et chavak? Kilkali, c'est aussi un sac et qu'on mettait sur la poitrine d'un cheval. Il y avait un truc qu'on attachait sur le poitrine, et puis il y avait les cordes qui étaient attachées à ça. C'était un truc qu'on mettait. Et puis l'autre, chavak, c'est la même idée, mais au lieu d'être attaché à la poitrine du cheval, c'était attaché au ventre du cheval, chavak. Est-ce que là aussi, c'est des choses que normalement sont faites à base de cheveux, de poils de chèvre? Est-ce que dans ces cas aussi, ça reçoit la touma? Parce que quelle est la différence? Regardez le Rashi. Un sac, c'est normalement un truc qui est utilisé par les bergers. Les bergers, ils avaient, quand il pleuvait, alors, anorak, pour se protéger de la pluie, ils se mettaient cette espèce de sac sur la tête, ça pour protéger. Mais c'est un truc qui était utilisé par les hommes. Tu parles du révec là? Non, je parle du sac. Le sac, à base de poils de c'est un anorak, quoi. Comme un anorak. Voilà, comme un anorak, exactement. Tandis que kilkeli et l'autre chavak, c'est un truc qui vient servir les animaux, le cheval. Est-ce que là aussi c'est considéré que ça reçoit la touma, en dépit du fait que, ok, encore une fois, le sac, c'est un tarchit vis-à-vis de l'homme, mais il n'y a pas de tarchit pour les animaux. Par définition, tarchit, ça n'existe pas pour les animaux. Alors, qu'est-ce qui se passe? Que c'est là aussi que ça reçoit la touma ou pas? Alors, la Gemara dit, Talmud lomar au sac. Encore une fois, il y a dans ce verset le mot « au sac » qui, en plus, on se base sur ces mots pour inclure cette espèce d'habit qui est fait de cheveux, des poils. C'était sous le ventre, tu as dit? Oui, ça peut être ou un truc, un bad qu'on met sur la poitrine. Oui. Sur la poitrine d'un cheval. Qu'est-ce qu'on fait avec? Il y a des cordes qui sont attachées. Qu'on appelle les cordes qu'on utilise pour... Des rennes qui sont attachées comme un passe qu'on met sur la poitrine d'un cheval. Et maintenant, le alors je vais te dire, maintenant la selle sur laquelle on s'assoit sur un cheval, quelquefois en dessous du ventre du cheval, il y a comme aussi un bad, et on attache la selle au bad qui se trouve en dessous du ventre du cheval. Alors, ces deux choses, aussi bien le kilkeli et le chavak, ils étaient aussi faits de poils de chèvre. Est-ce que là aussi ça reçoit la touma? On dit oui, à cause de quoi? Le mot au sac. Le mot au sac, il en plus, ça vient inclure des choses comme ça. Il y a un problème de mouxé. Qu'est mouxé? Non, on va pas se passer. On rentre pas là-dedans, non, on laisse le mouxé de côté. On parle pas, la Gemara ne parle pas. Alors pourquoi inutilement de se compliquer la vie? D'accord. La Gemara dit Yechol shani marbe et chavalim et meshichot. Est-ce que les reins et les cordes qui sont faites de poils, à base de poils, est-ce que là aussi
ça reçoit la Touma. Talmud Lomar sac, il dit non, parce que néanmoins le mot sac par définition, c'est un truc qui recouvre, ça vient exclure un fil, ça vient exclure une corde. Le mot sac par définition, ça vient exclure ces choses. Ma sac tavoui ve'arig, la même façon que sac, c'est quelque chose qui est tissé. C'est vrai que c'est tissé, sac, c'est tissé avec des poils, de choses, mais c'est tissé. Af kol tavoui ve'arig, ça vient inclure n'importe quelle chose qui est tissée, mais ça vient exclure les cordes ou les chavalim ou les reins, ils ne sont pas tissés. Ce n'est pas quelque chose qui est tissé, c'est simplement embobiné ensemble, enroulé ensemble. Donc, pour recevoir la Touma, ça doit être quelque chose qui est tissé. Compris? Par exemple, qu'est-ce qu'on apprend de là? Du feutre. Le feutre. Le feutre, c'est quelque chose qui est écrasé ensemble. Vous prenez peut-être, c'est pas important, la laine, du lin, des choses, et puis c'est écrasé. Comme c'est pas tissé ensemble, ça ne reçoit pas la Touma. Ça ne reçoit pas la Touma parce que ça doit être comparable à sac. Et c'est pas, parce que sac, c'est quelque chose qui est tissé. Alors, la Gemara dit, et Meshichot on pourrait dire en Kal Vachoma suivant. On voit qu'il y a la Touma qui se dégage en Sheretz, c'est aussi la Met. La même façon que dans le contexte de Sheretz, on retrouve le mot sac. On voit que n'importe quelle chose qui n'est pas tissée, il est exclu de la Touma. On va dire donc, af kshetime bemet, lotime ela tavoui ve'arig. Ça veut dire que s'il y a une Touma qui a été créée par un maître, la même règle s'appliquerait que n'importe quelle chose qui est tissée, oui, est sensible à Touma de maître, sinon non. La Gemara dit hen, vraiment. Im heikel betmei sheretz, shehi kala. Neikel betumat tamet shi chamura. Il dit non, c'est pas une bonne comparaison, parce que la Touma d'un sheretz, il est plus léger. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est plus cool. Comment cool? Qu'on dit qu'il y a un critère pour recevoir la Touma d'un sheretz, ça doit être tissé. Si c'est pas tissé, ça ne reçoit pas. Mais la Touma d'un maître qui est plus sévère, c'est possible, concevable, que oui, quelque chose, même quelque chose qui n'est pas tissé, recevrait la Touma de la maître qui est plus sévère. Donc, il ne peut pas comparer un à l'autre. Talmud Lomar, Beged ve'or. Beged ve'or, l'exera shava. C'est pour ça qu'en fin de compte, on utilise il y a une xera shava dans le contexte sheretz. Et dans le contexte de met, on retrouve ces deux mots, Beged ve'or, Beged ve'or. Alors là, on peut comparer un à l'autre, à cause de la xera shava. Alors si dans le contexte de sheretz, on voit le mot sac, on voit que c'est seulement quelque chose qui est tissé, qui est sensible à la Touma. Ça veut dire aussi, dans le contexte de Touma Met, la même règle s'applique, et des choses qui ne sont pas tissées, des habits, du matériel qui n'est pas tissé, et seraient apparemment exclus de Touma Met. Ne'emar beged ve'or b'sheretz, ve'ne'emar beged ve'or b'met. Ma beged ve'or ha'amur b'sheretz, lotime el atavui ve'arig. Af beged ve'or ha'amur b'met, lotime el atavui ve'arig. Ok, jusqu'ici c'est clair. Mais la Gemara dit, attends, Uma beged ve'or ha'amur b'met, time kol ma'ase izim. Dans le cas de Met, on a appris apparemment que la Touma s'applique pas seulement sur des choses tissées comme la laine et du lin et compagnie, mais n'importe quelle chose qui est faite à base de poils de chèvre. On apprend ça du contexte de Met. Af beged ve'or ha'amur b'sheretz. On va comparer ça à sheretz et dire la même chose. Tameh kol ma'aseizim. Ça va inclure n'importe quelle chose à base de poils de chèvre.
La Gemara dit, juste je regarde un Rashi une seconde. Non, la Gemara dit, Ein liela davar abba minaizim, minayin lerabot davar abba mizanav hasus, ou mizanav hapara. Il dit, ok, je veux bien, j'accepte, mais qu'est-ce qui se passe avec des objets qui ont été créés par les poils, pardon, pas les poils, les cheveux qui viennent de la queue d'un animal? Zanav hapara, zanav hasus. À l'époque, on faisait ça, on prenait des cheveux qui venaient de la queue pour en faire un quelconque objet. Est-ce que là, c'est pas des chèvres? Est-ce que là, c'est exclu ou inclus dans la Touma? Oui. Oui. Talmud Lomar, au sac. Encore une fois, le mot au sac, c'est une inclusion. Ça nous permet d'inclure même des choses faites à base de pas seulement poils de chèvre, mais aussi poils de queue. Veha apikte le kilkele vechava. Il dit attends, on va bientôt finir. Il dit le mot osak a déjà été utilisé pour inclure la bande qu'on met autour de la poitrine d'un cheval ou en dessous du ventre d'un cheval. On a utilisé osak pour les inclure. Alors tu peux pas, il est pris maintenant. Le osak il est pris. Tu ne peux pas utiliser le même mot pour apprendre mille et une différents enseignements. C'est pris. C'est déjà pris. Comment tu veux t'en servir? Alors, la Gemara dit, écoute, le mot osa qu'on a utilisé pour inclure le kilkeli et le chavak, mais kamei de leite xerashava. C'était avant qu'on a introduit la xerashava. La xerashava, on avait dit que beged be'or. Hashta de Atek Xerashava, mais maintenant qu'on a introduit Xerashava de Beged Be'or, maintenant qu'on peut comparer le Tumat Met et Tumat Sheretz, Iyatourle, le mot au sac, il est en plus, et comme il est en plus, on peut s'en servir pour inclure les choses qui sont faites de poils de queue d'animal. Veini ela b'sheretz. Tout ce que je sais que c'est inclus dans le contexte de Sheretz, mais Tumat Met Minayin, d'où est-ce que je sais que ça s'appliquerait à Tumat Met? Vedinu, encore une fois, c'est un raisonnement. Timé Bemet, Vetimé Besheretz. On sait que la Touma, on parle de Touma d'un Met, un Touma de Sheretz. Mak Shetimé Besheretz, Asad Davar Haba Mizana Basus, ou Mizana Vapara. Wow! Que Maase Izim. Af Shetimé Bemet. Asa davar abba mizana vasus ou mizana vapara que maseizim. On est en train d'essayer encore une fois de comparer. De la même façon que le mot osak, qui dans le sheretz, vient inclure les poils de queue, donc la même chose, parce que c'est écrit la xerashava, il y a une xerashava, la même chose. Non, c'est pas une xerashava, c'est une comparaison. C'est une simple comparaison avec Tumat Met. La Gemara dit vraiment, et là on finit, Im hirba betumat erev. Shehi miruba, narbe betumat shiva, shehi mouetet. Il dit tu peux pas comparer parce que la touma d'un sheretz, ça s'appelle tumat erev. C'est quoi tumat erev? Que si quelque chose est venu en contact avec un sheretz, il est tamé pour le jour même. Mais le jour même, il va au mikveh, il va attendre jusqu'au soir prochain, il devient impur. Okay? Quelque chose qui a été impacté par un sheretz, on le met dans le mikveh le jour même, on attend la nuit, ça s'appelle Tumat Erev. Tandis que Tumat Met, ça nécessite 7 jours. C'est 7 jours. Donc c'est beaucoup plus rare. La Tumat Erev, c'est un truc plus fréquent. Tumat Shiva du Met, il est rare. Dans la Gemara dit, Im hirba betumat Erev, shehi miruba. Si tu vois que elle est fréquente et on voit que la Tumat Erev, ça s'applique même à un ustensile qui fait de poils de queue d'un animal. On peut comprendre parce que c'est un truc qui est fréquent et qui s'est répandu. Donc on peut dire que ça impacte même un truc qui est fait à base de queue d'animal. Alors ça ne veut pas dire Narbe Tumat Shiva, Shi Mu'etet. À cause de ça, tu veux comparer, dire que la même chose s'applique à Tumat Met
qui est moins fréquent et moins répandu, c'est pas évident. Talmud Lomar, Beged ve'or l'exira shava. C'est pour ça qu'on va laisser la comparaison, on va laisser le raisonnement, la comparaison, on va se baser sur une xira shava. Ne'emar Beged ve'or b'sheretz, ve'ne'emar Beged ve'or b'met. Ma Beged ve'or ha'amur b'sheretz, asa davar haba mizana b'sus u'mizana b'para, que Maaseh Izim, Af Beged ve'or ha'amur b'met, asa davar haba mizana b'sus u'mizana b'para, que Maaseh Izim. Un point après le mot Izim. Tout ça pour nous dire, la conclusion est que pas seulement des choses qui ont été tissées, mais même des choses qui n'ont pas été tissées, mais des choses qui sont faites à base de cheveux de chèvre, et pas seulement des cheveux de chèvre, même des cheveux de queue de voilà, tout ça c'est inclus dans la Touma, ou à cause de Xira Shava, ou un mot en plus. Ça peut être de renard ou de chien ou de n'importe quel animal qui n'est pas cachère non plus. Si c'est pas cachère. Non, parce que la Gemara a précisé. Mais écoute, le cheval, il n'est pas caché. Ah ouais, c'est un cheval. Le cheval, il n'est pas caché. Mais je vais te dire, les poils de renard, laisse tomber cachés ou pas cachés. C'est pas logique, c'est pas pratique parce qu'ils sont tout petits, les poils. Les poils de la queue d'une vache ou la queue d'un cheval. Pourquoi on parle de la queue? Parce que les poils, ils sont grands. Les poils sur le corps d'un cheval, ils sont pas pratiques. Attendez, la question que je voulais vous demander, est-ce que vous voulez dimanche et lundi un cours ou pas? Toi, qu'est-ce que toi tu dis?